L'idée ici, c'est de créer une route statique. On va partir de ce réseau-là et arriver à ce réseau-là, tout à droite, et partir à gauche. Ici, sur la topologie, nous avons ce réseau, celui-ci et celui-ci. Là, si on configure notre PC ici, on va assigner cette adresse-là et on met la passerelle par défaut, celle-ci, 10.10.1.1, donc la giga Ethernet 01 qui a l'adresse .1. Si on configure bien notre PC, donc on peut le pinguer ce routeur sans problème et aussi on peut joindre ce réseau, le 192.68.1. On peut le joindre parce que c'est une route connectée à ce routeur à condition qu'on configure bien notre passerelle par défaut et notre adresse IP. Par contre, pour arriver à l'autre bout, ici, on ne pourra pas y aller parce que ce routeur-là, lui, il ne connaît pas comment aller ici, à ce réseau-là. Parce que nous n'avons pas configuré de routage dynamique et nous n'avons pas non plus mis en place une route statique. Le routeur, là, il va connaître que ce réseau-là, comment y aller ici et ici. Donc, s'il y a des machines ici, ils peuvent joindre ce réseau-là sans problème. Et les machines ici, ils peuvent joindre ce réseau-là sans problème, vu que c'est deux routes connectées. Donc, l'idée ici de faire quoi? C'est de faire une route statique. Pour ce réseau-là, il peut communiquer avec ce réseau ici. Comment on va faire comprendre ça au routeur? On va lui dire, pour aller à 10.10.2.0/24, celui-là, adresse-toi à ici. Tu dois passer par là. Parce que nous, humains, on sait que ce routeur-là, il est directement connecté à ce réseau-là. Donc, quand il va recevoir le paquet, il va savoir le router ici, sans problème. Donc, nous, on va aller à ce routeur et on va lui dire, si tu reçois un trafic pour ce réseau, adresse-toi à cette interface-là. Comment ça se traduit? On va lui dire, IP, route, c'est la commande, on va la faire après, 10, 10, 2, 0, 255, 255, 255, 0, c'est /24, et on met ici 192.168.1.2, c'est-à-dire, ça se traduit en, mon ami, si tu as un des paquets à destination de ce réseau-là, adresse-toi, envoie-les à cette interface-là, qui est celle-ci, et qui est sur la topologie, elle est directement connectée à ce réseau-là. Une autre chose à ne pas oublier aussi, c'est aussi sur ce réseau-là, donc sur ce routeur-là, on va faire la même chose. Pourquoi? Parce que par exemple, si on vient par là, ici, et on va faire un ping, et on va configurer notre route ici, sur ce routeur-là, tranquillement. Et si on va faire un ping, en fait, il va passer le ping. Hop, il va arriver. Par contre, on ne va pas recevoir de réponse. On ne sait pas s'il est bien arrivé ou pas. Parce que ce PC-là, il ne sait pas comment aller là. Et ce routeur-là, lui, il ne sait pas aussi comment y aller ici. Donc, on doit configurer cette commande ici, mais avec le réseau 1. Et on passe par l'interface 1. Donc, on va faire ça en pratique. Comme ça, on évite ce grabouillage et on passe à la pratique. Bonjour à tous, bienvenue sur Cours en ligne. Donc là, on va essayer de créer une route statique pour pouvoir rejoindre le réseau 10.10.2.0/24 depuis le 10.10.1.0/24. Moi, j'ai déjà configuré les adresses, j'ai configuré les interfaces sur les routeurs, tout est bon, je ne vais pas vous embêter, on va faire juste une vérification. Donc lui, PC1, j'ai déjà fait tout à l'heure. Donc le PC1, je vais faire ipconfig. Et donc là, j'ai bien mon adresse IP. Et j'ai ma passerelle, c'est l'interface du routeur. Default Gateway. Je regarde le deuxième. ipconfig aussi. Je regarde, j'ai son adresse. Et ça, c'est l'interface du routeur, passerelle par défaut, d'où il doit sortir du réseau. Je vérifie maintenant les interfaces des routeurs. Routeur numéro 1. Je vais faire show IP interface brief.
Et je vais voir que j'ai bien configuré mes adresses. Voici les routeurs. Donc j'ai bien giga 01, elle est dans le réseau 10.10.1.1. Et la deuxième, elle a bien son adresse IP 192.168.1.1. Le réseau Konami OO. Celui-ci, je vérifie le routeur 2, show IP interface brief. Et j'ai bien mes adresses. Je pense que j'ai une erreur sur celle-ci. Donc là, normalement, c'est 10.10.2.1, pas 0.1. Donc j'ai mal configuré. Et je vais faire quoi? Je vais faire enable, configure terminal. Je vais aller à l'interface interface, gigabit Ethernet. Ça. Je me connecte dessus, entrée. Donc j'explique la commande exactement. J'ai sorti du mode. Donc là, on est en mode normal. On va faire un enable mode. On passe en mode configuration globale, conft ou configure avec la tabulation, il va terminer, terminal. Et on va se connecter à l'interface. Gigabit, il faut mettre l'interface avant. Gigabit Ethernet 0.1. Et là, j'ai mis l'adresse IP. Elle était fausse. Donc je vais la supprimer. Je vais faire quoi? Je vais faire no IP adresse. Faire comme ça. Il a pris. Je vais faire exit pour vérifier. Et je fais show IP interface brief. Et là, elle est partie. Et là, je vais la reconfigurer de nouveau. Je vais mettre la bonne maintenant. Donc je vais faire conft interface gigabit Ethernet 0.1. OK. On a le if, donc on est dedans. Ici. Maintenant, je vais faire IP address 10. 10.10.2.1. Et je vais mettre le masque du réseau. Et c'est bon. Il va faire un no shutdown pour la démarrer. Et normalement, on est bon. Je sors pour vérifier. Show IP interface brief. Et là, on a la bonne adresse. Je vais essayer d'ici pinguer le PC. Attends. C'est bon. Success rate. C'est bon. 100%. Donc on est bon maintenant. Ça c'était un petit troubleshooting. Je vais pas le supprimer de la vidéo parce que c'est bien. Je trouve. Donc là le but maintenant c'est de aller du réseau. Lui. 10.10.1 vers 10.10.2. Donc je vais au PC 10.10.1 pour essayer de pinguer le 10.10.2. Donc je vais faire 2.2. Et là, ça répond pas. Destination host unreachable. Donc c'est loss, 100%. Donc on n'arrive pas à y aller. Donc maintenant, on va créer la route statique sur le routeur. Donc je me connecte sur le routeur 1, configure terminal, enable avant, et je vais faire IP route 10, 10, 2, 0, 255, 255, 255.0. Donc là, je lui dis, si tu veux aller à ce réseau-là, passe par 192.168.1. J'ai oublié l'adresse, je vérifie. .2. Ok, normalement la route elle est insérée. Je vais faire de même sur l'autre routeur maintenant, parce que je peux envoyer quelque chose, mais le retour ça va pas se passer parce que en fait, de l'autre côté on connaît pas la route du coup. Donc c'est pour ça il faut faire de deux côtés. Je peux essayer de pinguer le PC1 et réessayer de pinguer. La request timeout. On voit bien une différence quand même parce que ici quand on a pingé,
directement il a répondu, il a dit Destination not reachable. Ici, c'est autre chose, parce qu'en fait, c'est parti, mais on ne reçoit pas de réponse. Pourquoi? Parce que ce PC-là, il ne sait pas comment y aller au réseau 1. C'est pour ça. Donc, on va faire la même chose sur l'autre routeur, et là, ça va répondre. On se connecte sur l'autre routeur numéro 2. Donc, je vais faire quoi sur le routeur numéro 2? Faire configure terminal, IP, route 10, 10, 1, 0, 255, 255, 255.0. Bah, tu passes par ça. Donc, j'ai dit quoi? Pour aller au réseau 1, 0, passe par cette interface-là, parce que, en fait, ce routeur-là, il connaît le réseau. Et faire OK. Maintenant, je retourne au PC numéro 1 pour essayer de pinguer. On va voir ce que ça va donner. Tout à l'heure. Et là, ça répond. En fait, parce qu'on a créé la route de retour. Là, ça répond. Je vais aller sur l'autre PC. 222. 22 pour essayer de pinguer notre réseau. IP config, c'est pas grave. Donc, on est sur lui. On va essayer de pinguer 10, 10, 1.2. Et ça marche. Maintenant, on vérifie la table de routage des routeurs. On va trouver une route connectée et une route statique. Donc, je suis sur le routeur 1. Je vais faire exit et show IP route. Et là, ça c'est les codes pour savoir quel protocole on utilise ou la nature de la route. Là c'est le call route, ça c'est C connected et c'est statique, RC RIP, tout ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça notre table de routage. Donc on a C, connected route, local route et static route. Donc c'est celle-ci, la route qu'on a rajoutée. Donc 10, 10, 2, slash 24, PA 192, 168.1.2. Donc c'était ça l'idée. Nous avons créé 2 routes statiques pour relier 2 réseaux. Donc merci pour votre attention et j'espère que j'étais clair dans les explications. Et on se voit dans la prochaine vidéo. On va parler du RIP, le protocole de routage RIP, Routing Information Protocol. Merci.